les parents nous voient, nous impriment une image, ils nous voient tel qu'on est avec les masques, les fameux masques de Gibran, en disant voilà, tu portes un costume, le costume de la réussite sociale, le costume de l'apparat, le costume de la matière, le costume du mariage, le costume du père, enfin du bon fils. Et du coup, je pense même que ma mère m'a libéré. C'est-à-dire que profondément, je l'ai senti après, je dois partir pour te laisser devenir qui tu es. Chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons un homme au service de la vie. Tout un programme. Il s'appelle Gérard Théron. Il est installé sur les canapés. Mais avant cela, évidemment, vous commentez avec bienveillance, vous partagez parce qu'on en a besoin. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous avez un petit wagon de retard. Mais je pense que vous allez le faire maintenant et je compte sur vous. Merci donc d'accueillir Gérard sur les canapés. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Merci d'être là. À vous. J'ai dit un homme au service de la vie. C'est parfaitement le bon mot. Ouais. C'est le mot qui m'habite. Le soin, le service de la vie. C'est le sens de ma vie aujourd'hui. Bon, et on va voir évidemment de quelle manière vous accompagnez cette quête de l'unité dont vous parlez, bien sûr, et puis ce parcours de vie qui vous amène là, parce qu'encore une fois, vous faites partie de ces accompagnants de vie qui n'étaient pas du tout prédestinés à ça, comme d'habitude. Alors on peut dire prédestinés, peut-être un peu quand même, avec mon histoire, puisque finalement quand on s'accomplit, on reprend un peu les traces du passé, il y a des choses qui éveillent. Je pense à ma mère qui me disait « tu es fait pour être médecin ». Et du coup, ça ne résonnait pas avec moi puisque j'avais peur du sang. Et pourtant, elle avait raison, médecin de l'âme. Donc on repense à ces mots qu'on n'a pas su entendre. Je pense que les mères ont beaucoup de secrets qu'elles ne nous disent pas, les pères aussi. Et du coup, j'ai remonté aussi un peu mon histoire. Et finalement, c'était un peu prédestiné, peut-être, Marc. Sauf que vous dites dans la phrase de votre mère, elle ne vous dit pas cette phrase de cette manière-là. Hein. Elle vous dit la phrase « et dire que tu devais être médecin ». Exact. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que la résonance n'est pas la même. C'est vrai. En fait, sur l'accomplissement de mon ancienne vie commercialement réussie, systématiquement, elle me renvoyait et dire que tu aurais dû réussir à être médecin. Exact. Et donc, moi, j'y voyais une réussite sociale, là où elle me parlait de soins à l'autre, en fait. Mais je ne l'ai entendu que vers une quarantaine d'années, pas avant. Et c'est ce renversement-là qui m'a permis de me dire, mais finalement, parce que c'est la mère, parce que c'est le lien forcément nourricier, eh bien c'est encore plus fort quand j'ai vraiment pris ce chemin qui finalement a été appelé, mais que j'ai mis très longtemps à prendre. Comment vous définissez aujourd'hui votre champ d'action ? Alors il est vraiment dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'en fait là je vais être très exhaustif. J'ai compris avec le temps, et c'est pas facile, que les outils étaient vraiment importants, mais qui n'étaient que des outils. Je m'explique, tarologie, sophrologie, psychanalyse, psychologie, chamanisme. Donc je dis outils avec beaucoup de noblesse. En fait, j'ai pris plutôt les casquettes qui sont les miennes, sous la thérapie, que j'ai aujourd'hui un petit peu honnie. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, on est dans la réalisation du soi. Donc on est malade parfois et parfois on ne l'est plus. On est vraiment dans quelque chose qui s'accomplit. J'ai pris vraiment les titres de coach. Bon, pour moi, le coach, c'est quelqu'un qui va vraiment accompagner la personne avec ses potentialités. Parfois mentor, le mot est un peu pompeux, mais il existe. On casse des résistances et on avance. Guide, on appelle gourou, mais c'est un guide, quelqu'un qui mène sur un chemin. Parfois l'éveil, puisqu'on va parler parfois de spiritualité, des gens qui cherchent à avoir une foi plus profonde, parfois du professorat et parfois simplement de l'écoute et parfois des soins de guérison par les mains ou par le magnétisme. Donc je mets vraiment ces casquettes-là aujourd'hui qui m'ont servi à mieux définir finalement par rapport à l'autre, car j'adore nommer ce que je suis. Et notamment l'enseignement du comte Saint-Germain. L'aboutissement. Sur lequel on va revenir. Oui. Vous avez dit deux mots qui sont, à l'heure où on enregistre l'émission, très très en vogue, c'est le mot coach et le mot gourou. Évidemment, vous êtes allé voir le film ou pas ? Non, pas du tout. Avec Pierre Ninet. Non. Et vous avez envie d'aller le voir ou pas ? Non, c'est vrai que j'ai décroché un peu de l'industrie cinématographique, donc j'irai, c'est ça ? J'irai. Non, c'est que l'idée, c'est que c'est incroyable. Vous n'êtes pas le premier coach que je reçois sur le canapé depuis la sortie de ce film, à qui j'ai posé la question, est-ce que vous êtes allé voir le film ? Non. Est-ce que vous irez voir le film ? Non. C'est étonnant quand même, parce que voilà, on est au cœur de la thématique qui, aujourd'hui, vous habite tous les jours. Oui. Alors, en fait, je pense que moi, j'ai vraiment eu une grande culture théâtrale et cinématographique. Aujourd'hui, je me suis un petit peu détaché de ça. Je considère qu'en fait, ce qu'on appelle répéter, c'est faire du psittacisme. Pour moi, il y a plutôt la notion de création. Et en fait, aujourd'hui, pendant des années, j'ai appris, compris, il me semblait comprendre. Et je me suis dit, je ne fais que répéter peut-être ce qui a déjà été dit. Depuis Platon ou Socrate, tout a été dit. Et pourtant, parfois, on peut créer quelque chose. Et comme vous l'avez dit, moi, c'est vraiment ce sentiment d'unité, c'est la reliance terre et ciel, on le voit souvent aussi aujourd'hui,
dans l'axe droit pythagorien, c'est important, de dire finalement, dans les gens que je rencontre, si je suis trop éthéré, ils ne me comprennent pas. Donc du coup, j'ai vraiment révisé ma position. Et c'est pour ça que j'ai dit coach, parce que je vais finalement dans la terre, dans la matrice, dans la matière. Et du coup, le langage, parce que les mots sont vraiment importants, sont plus accessibles. Et du coup, il y a du pragmatisme. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour s'éveiller, pour se réveiller. C'est à nous, en tout cas, c'est notre rôle de les accompagner avec quand même le cœur de leur vie. Si je suis juste dans ma bulle, décroché dans l'amour, la paix, je ne crois pas que j'intéresse grand monde. Si je rentre dans la vie des personnes, c'est quand même beaucoup plus important. Mais pour terminer sur cette parenthèse cinématographique avec ce film en vogue en ce moment et dans l'actualité, vous connaissez le principe, et en tout cas le synopsis de ce film qui dénonce évidemment certaines pratiques dans le coaching, qui est devenu aussi un mot un peu fourre-tout, où tout le monde est coach en 48 heures avec un stage dans les Cévennes. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, j'adore. Alors en fait, là, on aborde un sujet que j'ai déjà... alors, je l'ai mis très loin, à distance de moi, je vais y répondre très facilement. Quand on rencontre des moines orthodoxes, il faut 15 ans pour devenir moine orthodoxe. On peut être moine bouddhiste en 12 jours. J'ai aucune aversion, évidemment, pour le bouddhisme, mais ce qu'on évoque là, c'est-à-dire cette capacité à vite s'inventer quelque chose, elle existe. Pour autant, il y a une réalité, c'est les gens qu'on rencontre. Si je suis un coach lucratif qui ne fait que alimenter une pompe financière, j'aurai personne au bout d'un moment. Je vais avoir des gens qui vont parler de moi, qui vont dire non, c'est pas valable. Et moi j'ai une particularité, Marc, c'est que si je te reçois et que demain je considère que je ne peux plus avancer, je vais arrêter le parcours. Je ne peux pas, en tout cas dans ce que je fais dans mes énergies, celle de Saint-Germain. Si le chemin est le bon, nous trouverons solution. Donc je me suis débarrassé de ça depuis très longtemps. Voilà. Très pragmatique. Parfait. Et je trouve que la réponse est extrêmement claire et pertinente. La compréhension, vous dites, passe par la réunion de deux mondes. Alors à chaque fois, c'est la science et la foi. Oui. C'est la matière et l'esprit. Oui. Et c'est la terre et le ciel. Est-ce que c'est ça, en résumé, l'enseignement du comte Saint-Germain ? Alors, c'est un peu plus que ça. C'est la modernisation, on va dire, des énergies anciennes. C'est-à-dire que je ne peux pas me départir de la Genèse, qui pour moi était vraiment une véritable rencontre. Mais si je parle d'Ézéchiel ou d'Enoch, je peux perdre beaucoup de gens. Cependant, comment c'est qu'il y a beaucoup de prophéties, de choses qui ont été dites, quand on prend le commencement, le verbe, le Bereshit, le fameux Bereshit Barat Elohim, on a quelque chose qui s'inscrit avec nous. Et le conte nous dit, mais finalement, modernise ton vocabulaire pour que je puisse te comprendre. Donc si je fais simple, je fais vraiment très simple. Et si on parle de la Genèse, c'est-à-dire ce Dieu qui est extérieur, Moïse montre un Dieu qui est extérieur avec toute la conviction qu'il a, mais on est vraiment loin de nous. Puis Jésus arrive et nous dit amour et pardon. C'est le premier qui nous dit aimez-vous les uns les autres. On ne le comprend pas très bien, on le voit aujourd'hui. Et le conte lui va dire je prends tous les attributs de Jésus et je parle d'amour, de pardon et de liberté. Et là j'affine même, Marc, en disant liberté ne veut pas dire grand-chose. Je m'explique. Si j'ai un oiseau qui est en cage depuis des années, on va dire le vieux moi, je suis avec mon vieux moi, et je le libère, il ne sait pas marcher, il ne sait pas voler, il ne sait pas manger, il aura froid, il aura des prédateurs, je vais organiser les conditions de sa libération. Donc pour moi, l'enseignement du comte Saint-Germain, c'est organiser les conditions de libération de quelqu'un qui se prend dans le carcan du matérialisme, des injonctions du quotidien. Et là, l'enseignement est là pour dire « deviens ce que tu es ». Mais sans la prétention de dire « je t'offre la liberté », je t'amène les conditions de ta libération pour que toi, tu t'offres ta liberté. Alors il est important de revenir sur le comte Saint-Germain. Le comte Saint-Germain, il est dit partout que c'est une légende. Ah oui, mais absolument. Mais profondément. Je te parle de je te tutoie, Marc. Oui, bien sûr, je te parle de pragmatisme. Je ne me ferais pas te dire, comme on l'enseigne dans les vidéos ou dans les livres, qu'il a rencontré Jésus, qu'il a rencontré Freud, qu'il a rencontré, qu'il a inspiré le fameux Dante. C'est une légende, mais comme toute légende, elle a un symbole. Je crois beaucoup au symbole de Jung, ce qui fait sens avec le sacré. Et Christian Rosenkreuz, le fondateur de la Rose-Croix, et là les Rosicruciens ont une existence, une réalité à cela, même si quand on se le dit, c'est qu'on ne l'est pas. Et pour autant, on sait qu'ils existent. La rose du cœur, oser la rose, je pense que Saint-Germain préconise vraiment cela. C'est-à-dire que dans le symbole,
même s'il n'a pas existé, dans l'enseignement qu'on peut en retirer, il y a vraiment oser sa vie. Et là, si tu veux, je reprends un thème très franc-maçonnique, le temple de Salomon, oser pouvoir savoir se taire. Et là, je dis non, on n'est plus dans cette époque. Se taire, c'est pas possible, j'ai parlé de liberté. Donc on a franchi ça. Et du coup, le temple de Saint-Germain, moi je l'ai renommé désir, volonté, amour et liberté. Et là, on est un peu plus dans la contemporanéité. Et je pense que le conte, c'est ça. Si vous n'avez pas compris Jésus, aimez-vous les uns les autres. Quand tu reprends le Notre Père, pardonnez vos offenses, que ta volonté soit faite, tout ça. Il n'y a que 2 phrases dans Notre Père qu'on doit faire. On ne les fait pas, en tout cas pour la plupart, sauf les saints. Et du coup, je me dis, le conte, peut-être qu'avec plus de douceur, plus de modernité, va nous apprendre peut-être à vraiment nous aimer les uns les autres. On ne pourra pas oublier, si tu veux, que lorsqu'on parle d'amour ou de Dieu, c'est pas si vieux que ça. La Genèse existe, mais quand on parle de Dieu, il n'est pas nommé Dieu. Dieu est nommé que depuis une douzaine de siècles. Le conte, lui, enlève finalement cette notion de Dieu. On parlera plutôt d'une source lumineuse, d'une source cosmique, d'une source créatrice, qui me paraît plus proche de ce qu'on vit. On sait que la lumière, la vibration sont indispensables. Le conte, c'est la lumière. Voilà. Lumière violette, mais légende, je crois aussi que c'est une légende, bien entendu. Ouais. Pourtant, quand on fait des recherches, certains le présentent sous une forme humaine. Oui, mais c'est tout le charme. Regarde, aujourd'hui, tu as encore des gens qui nient l'existence de Jésus. Donc moi, j'aime bien détacher profondément ce que peut être l'incarnation. Là, on reprend Caïn et Abel. Dieu choisit l'incarnation. Et à quelque part, il y a l'incarnation qui peut très bien être représentée demain par des avatars, des personnes qui se considèrent comme telles. Et finalement, très humblement, tu vas porter cette parole au nom du conte. Et puis, il y a tout ce concret. Une légende existe. À partir du moment où on est 100 000 à croire à quelque chose, ça existe. Si je dis que cette télé est rose, on la verra rose et on y croira. Donc, je garde vraiment que l'essence même de ce qu'il nous apporte dans le meilleur de lui-même. Donc, il a pu exister profondément. Il y a même une anecdote qui est croustillante à la cour de Louis XV. Une baronne dit « Mais, comte Saint-Germain, je vous ai croisé dans une cour de Russie » et lui répond « Oui, absolument, c'était il y a 60 ans ». Elle dit « Mais vous n'avez pas changé ». C'est croustillant, c'est fabuleux. Et pourquoi ne pas croire à travers ça à l'éternité, tu vois, voilà. Comment le comte Saint-Germain entre dans votre vie ? C'est très particulier. Je dois rendre grâce à une rencontre. Je peux nommer quand même Zoé, c'est important. On s'est séparés aujourd'hui, mais elle me présente le comte Saint-Germain et je n'y crois pas. C'est-à-dire que pour le coup, ça c'est l'histoire d'une vie, je trouve, et de l'accomplissement. C'est que souvent, Bouddha le dit, on est souvent à côté. On te montre des choses évidentes et tu ne les vois pas. Et quand on présente la flamme violette, donc par son entremise, j'ai une grande réticence. Je suis profondément... Elle me présente la flamme violette. Zoé, c'est une personne qui partageait votre vie ? Exactement. Okay. Donc, on est vraiment dans cette obédience-là. Elle est vraiment dans la collection blanche. Et moi, je suis quand même dans mes énergies anciennes, c'est-à-dire avec les prophètes, avec Moïse, avec Jésus. Et j'ai du mal à faire ce franchissement. C'est juste énorme. Mais les séparations ont ça de bon, c'est qu'on réfléchit sur soi. Et on se dit, qu'est-ce que m'a amené l'autre de bon ? Elle m'a apporté incontestablement l'envie, en tout cas, de rencontrer la flamme violette. Expliquez-moi l'origine de cette flamme violette, l'histoire de cette flamme violette, et le différentiel, si je puis dire, qu'il y a entre Jésus et le comte Saint-Germain. Alors, l'histoire de la flamme violette, on dit que la Terre, astralement, son axe commençait vraiment à affaiblir et que nous n'avons pas compris le message donc, que le sacré nous envoyait. Donc, cette flamme violette est venue, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, réveiller des énergies qui n'étaient pas comprises, d'amour et de liberté. Et du coup, c'est un mouvement qui a lieu aux États-Unis. On nomme 1932, mais là aussi, il ne faut pas être trop obtus sur les dates, on va dire début du XXe siècle. On va nommer par exemple le grand auteur William Shakespeare, Will I am Shakespeare, celui qui porte la lance, qui porte le souffle, et qui fait partie des gens qui auraient été des avatars créateurs de cette obédience. Et du coup, il y a des gens comme moi qui l'ont rencontré, qui ont participé à ça et qui disent finalement cette modernisation me va bien. On parle vraiment de lumière, donc de 7 rayons. Là, on est dans l'holofractologie, 7 rayons, 5 nuances. 7 rayons lumineux qui sont portés par des maîtres. Et là, on insère la notion de maître ascensionné. C'est pas évident à comprendre parce que moi, le premier, je me dis, attends, j'ai déjà mes échelles qui sont faites par les Esséniens, très bien positionnées, ange, archange, tout ça me va bien. Et tu me demandes de rencontrer des maîtres ascensionnés. Donc, un 8e étage, bon, ok. Et du coup, oui, quand on s'intéresse aux maîtres ascensionnés, on comprend que Jésus en est un. Du coup, le lien commence à se faire.
et que finalement ces maîtres-là sont tout simplement des humains qui se sont accomplis dans la sagesse, dans la désatomisation, on pourra peut-être en parler un peu après, et qui finalement se fluidifient et reviennent pour nous enseigner, pour nous guider, souvent avec un peu trop d'avance. Mais vous parlez d'obédience pour la flamme violette, donc c'est un peu l'équivalent de la franc-maçonnerie ? Alors non, pas du tout, parce que la franc-maçonnerie a quelque chose qui est très spécifique, c'est qu'on n'est pas dans l'universalité. Quand on parle de franc-maçonnerie, les piliers du temple, ou bien tout ce qui existe, Yakin et Boaz, enfin tout ce qui fait la franc-maçonnerie, il y a quand même une histoire qui est très différente. Là, je peux être très, très bref, mais la franc-maçonnerie part des Templiers, pour expliquer quand même, parce que c'est important de le comprendre, après une création des grades, une création des loges, une création de l'anticléricalisme. On n'a pas ça dans la flamme violette qui est beaucoup plus ouverte que ça. Je parle même, non pas de dogme, bien au contraire, mais de proposition. C'est-à-dire que lorsque je propose l'enseignement, ce sont des options qui sont amenées à la personne et en aucun cas une imposition ou appartenir à une caste qui dirait « c'est comme ça ». Dans la franc-maçonnerie, la connaissons bien, on est quand même, on se rassure, on est ensemble. J'ai beaucoup de respect pour des francs-maçons qui sont éminents. D'ailleurs, je peux citer Richard Dupuis, un grand maître qui dit, cette phrase est magnifique, qui dit « Être franc-maçon, c'est cesser d'être quelque chose pour devenir quelqu'un ». J'adore, mais en dessous, tout le monde n'est pas tout à fait dans cette nature-là. Donc quand je reprends l'origine de la franc-maçonnerie, quand on parle d'humanisme, de progressisme, de philosophie, de sagesse, de développement d'amour de l'autre, ben absolument. Mais ça, tu pourrais l'appliquer à énormément de mouvements. Donc la flamme violette, c'est pas de dogme. On te propose des choses, on t'incite à faire des choses, mais c'est vraiment l'intériorité qui va se mettre au niveau de la personne. Tout le monde ne peut pas être trop élevé trop vite. Donc c'est un mouvement qui démarre aux États-Unis dans les années 30 oui. et qui arrive en Europe ? Il arrive, alors oui, parce qu'il y a par exemple Dominique Clerc-Germain, il y a des gens comme moi qui reprennent ce mouvement-là. Il n'y a pas beaucoup de cohésion, parce que pour l'instant, on va dire que l'humain est quand même fait pour sans trop déchirer, voire se distancier. Hein. Freud et Jung, combien de cas comme ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas une communion universelle autour de ça, mais nul doute que comme tout mouvement qui se crée, il y aura demain forcément une réunion des énergies, évidemment. En tout cas, c'est à espérer. Le différentiel, je parlais, entre justement Jésus et très ténu, puisque Jésus dit, j'aurais bien dit, aimez-vous les uns les autres, le fameux agapète, qui n'est d'ailleurs pas grec, hein, qui a vraiment été amené par lui, et on ne le comprend pas. Donc, finalement, il porte la croix, il nous explique, j'ai porté la croix pour vous, le carcan est déjà fait, vous en voulez encore, ben, allez-y. Et donc, Saint Germain vient dire, écoutez ce qu'a dit Jésus, je reprends la suite en vous disant, amour, pardon, et je rajoute maintenant, libérez-vous de la croix. Donc en fait, pour moi, une représentation aujourd'hui christique qui serait dans le saint-germanisme, et qui est liée profondément, puisque le violet, il faut le savoir, hein, c'est vraiment la couleur de Jésus et c'est la couleur de Saint-Germain, libère de la croix. Donc ce qui est passionnant, c'est que j'ai eu l'occasion là d'acquérir une Bible de 1830 et un crucifix de 1830. Le premier réflexe, c'est enlever la croix. Parce que Jésus peut être les bras écartés, c'est suffisant, la croix est créée par l'homme, électromagnétiquement. Et donc c'est vraiment ça le message de Saint-Germain, c'est débarrassez-vous enfin, une fois pour toutes, de cette croix, de ce vieux moi, de cette responsabilité, du tri, puisqu'on parle d'unité. J'aime beaucoup les trinités, peur, honte et culpabilité. Lâchez ça. J'ai porté pour vous, n'en rajoutez pas. Donc ça, Saint-Germain dit libération. Alors comment cet enseignement de Saint-Germain, vous pouvez le mettre en application dans votre accompagnement justement, et ce que vous pouvez faire pour ceux et celles qui ont besoin de vos Oui, ce que j'ai créé, services. on est un petit groupe à participer à ça, mais toujours est-il que donc la rédaction, le corpus, c'est moi qui le fais. J'ai créé vraiment 21 leçons qui sont réparties, et là je les évoque très doucement pour que ce soit bien compris. Le premier, c'est accepter la vie dans toutes ses activités, c'est-à-dire le feu créateur. Nous sommes créateurs de notre quotidien, par différentes choses, la vibration, la parole, ça c'est une thématique qui est importante. On continue après avec le fait de mieux se connaître, donc là il y a des leçons aussi qui correspondent à cela. Troisième temps, je l'ai évoqué, c'est le temple, ce fameux temple qui n'est plus de Salomon mais de Saint-Germain. Et après, 2 autres temps qui sont se connecter à sa propre divinité. Dieu n'est pas extérieur, Dieu est intérieur, et avoir accès à la lumière. Et à l'intérieur, donc 21 leçons qui sont réparties avec pratiquement toujours un peu le même corpus, c'est-à-dire un enseignement théorique mais didactique,
que là, évidemment, je donne et je souhaite que la personne le comprenne sans forcément y adhérer, mais le comprendre. Des exercices pratiques, des méditations pratiques que je crée ou que j'ai repris, et puis également des décrets, on parle de décrets plus que de prières, et puis également parfois des variantes qui vont être un travail sur les peurs, qui va être un travail sur les rayons. Enfin, voilà, donc à l'intérieur des leçons assez riches, qui demandent quand même d'être un peu initié aux choses de l'ésotérisme, hein. Une petite chaîne YouTube aussi qui parle de choses plus simples. Et pour cet enseignement, c'est vrai qu'il faut avoir une appétence quand même à aimer les choses qui touchent à l'intériorité, à la psychologie. En tout cas, on sent clairement, Gérard, que vous avez le désir et la volonté de vous extraire de tout dogme religieux. Pour moi, c'est important, oui. Parce que j'adore vraiment toutes les religions. C'est-à-dire que là, vraiment, nous sommes tous des fils d'Abraham. J'adore la zoroastrie. Je me suis intéressé au Coran, intéressé à la Genèse, intéressé aux évangiles. Et à l'intérieur du texte sacré, il y a vraiment des richesses et un respect profond par rapport à cela. Mais évidemment, on est encore là dans un dogme. C'est-à-dire que le dogme a ce mérite de structurer. Je crois beaucoup à ça. L'univers est mental, c'est le Kybalion. L'univers est mental, donc il faut être structuré. Mais je pense qu'on nous demande de dépasser le texte sacré. D'ailleurs, il y a une phrase des évangiles qui dit « On te vérifiera, on te contrôlera dans tes œuvres et pas dans tes mots ». Donc finalement, là, les mots sont importants, même si on pourra parler du silence, mais c'est bien dans les œuvres que nous accomplissons. Et d'ailleurs, je rencontre des gens qui, pour moi, sont des saints et qui n'ont rien de religieux, qui n'ont rien de psychologique et qui n'ont peut-être pas le quart de ce qu'on connaît, qui pourtant inspirent de la noblesse dans l'acte, tu vois. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche, c'est-à-dire que le dogme est un carcan. Tout dogme est un carcan. Donc la franc-maçonnerie, c'est évident pour moi, mais toute chose qui te limite, c'est rassurant, je le comprends, parce qu'on est en groupe, on est en collectif. Moi, cette particularité, c'est je ne veux appartenir à rien. C'est-à-dire que c'est vraiment une liberté pour moi totale, c'est de dire je suis ce que je suis, donc complètement autonome, sans avoir à répondre de quoi que ce soit à qui que ce soit, d'où ma liberté. Je l'ai fait encore il y a très peu de temps à une personne qui se considérait encore malade, au sens noble du terme, en disant tu ne l'es plus. Si tu te considères encore malade, le filtre donc de porter d'anciennes mémoires et de te rassurer dans la victimisation, change d'accompagnateur parce que je ne peux plus faire cela. Ou bien si je vais traiter une phobie, si je n'y arrive pas au bout de 5-6 séances, c'est que je ne sais pas faire. Ça ne m'est pas arrivé, mais si ça m'arrivait, j'arrêterais. Ça veut dire que quelque chose n'est pas fait pour moi. Donc cette liberté-là, oui, je la revendique même. Tu vois, c'est un peu un porte-drapeau pour moi qui est important. Vous êtes athée ? Ah non, je suis profondément christique. Je suis bien christique, profondément christique. Quelque chose dans la personne du Christ que je dépasse, qui est pour moi même plus que vivant. C'est-à-dire que pour moi, le Christ est vivant. Donc, je fais une grande distinction. Jésus, Jésus-Christ, le Christ roi. La personne du Christ m'habite complètement. Freud était possédé par Moïse. Moi, le Christ est un sujet qui est... Mais ce n'est même pas un sujet, c'est quelque chose qui m'appelle au quotidien. Et comme Saint-Germain, je ne le savais pas, est profondément christique, évidemment, ça m'a plu. J'ai eu, quand j'ai enlevé ma croix, parce que si on va au bout de son raisonnement, si on ne veut pas de dogme, ça veut dire que si j'ai enlevé les croix chez moi, il faut bien que j'enlève la croix que je portais depuis des années, qui m'avait été remise par Père Samuel, de la Terre Sainte. Et du coup, pour moi, c'était vraiment une révolution. Mais il fallait accepter ça. Et donc, du coup, ça a été quand même un grand changement. Et je dis même que ces petits actes, parfois, qui sont juste pour nous des petits pas, comme on disait pour la Lune, sont quand même des tremblements importants à l'intérieur qui fait dire que, tiens, j'accepte de remettre finalement ce qui était qu'un objet, alors qu'en fait, c'est bien dans la fusion de ces deux énergies. Et chaque matin, je prie en remerciant la fusion des énergies, précisément du comte Saint-Germain. Je ne dis pas Jésus, je dis Yeshua, parce que c'est son nom, tu le sais, qui m'appelle. Le fameux tétragramme aussi sacré avec. Donc oui, je prie Yeshua et le remercie en permanence d'avoir accepté que humblement je puisse transmuter ces énergies avec celles de Saint-Germain. Et pourtant, vous ne mettez les pieds dans une église qu'à l'âge de 33 ans. Ah oui, alors, chez moi, il n'y a pas un livre, il n'y a rien qui pousse à la culture. Mais de votre enfance, vous parlez, enfin en tout cas de votre première partie de vie. Il n'y a pas de blâme, hein, il y a une famille tout à fait normale où il n'y a vraiment pas un livre, et du coup, je ne suis pas du tout porté à la lecture, je suis même plutôt bègue quand j'ai 13 ou 14 ans. Et je rencontre un précepteur en arrivant à Paris. Quand je dis précepteur, c'est un homme qui s'intéresse à moi et qui me donne une envie, en tout cas, de rencontrer les mots, de rencontrer la littérature, de rencontrer l'échange, les aphorismes. Et du coup, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, mais il me prend en charge dans cette initiation culturelle et littéraire. Il me donne le goût quand même de la rencontre des mots.
Et du coup, je m'aperçois que j'aime la parole, j'aime le mot, et le mot résonne. Et du coup, quand ça résonne, ça crée quelque chose. Le sacré, ça crée quelque chose. Et du coup, un jour, je mets les pieds dans une église, trentaine d'années, et c'est une révélation puissante. Et je me rappelle de la phrase de mon précepteur qui dit « Plie le genou et la prière viendra ». Et la prière est venue sans aucun problème. Elle était déjà là. Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Ça veut dire que ce franchissement a dû être une épreuve presque. Non. C'est presque naturel. En fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est que l'appel de la foi, puisque j'accompagne des gens sur cette révélation, il est déjà inscrit. C'est comme si un peu, quand tu vas passer le diplôme, tu as déjà de toute façon tout appris. Donc, on arrive à toi, et on te fait juste comprendre qu'on t'attendait. C'est le sens même. Là, j'ai une personne que j'accompagne qui a basculé dans la religion islamique, et quand il s'est présenté à la mosquée, il voulait rencontrer l'imam, parle de quelqu'un de très habité. Et il me dit, mais j'en revenais pas, il m'a accueilli les bras ouverts, il m'a dit bienvenue, sans demander la moindre saada, le moindre... Et je lui ai dit, oui, parce que tu étais déjà prêt. Donc, il n'a fait que t'ouvrir les bras et te confirmer que tu faisais partie déjà des frères. Et quand je suis rentré dans une église, en fait, j'étais déjà dans l'église depuis un petit moment. Mais l'église en moi, intérieure, que je n'avais pas su matérialiser par le temple même que ça représente. Et là, vous parlez effectivement d'une véritable révélation. Oui. Parce que je dis la chose de Dieu, elle n'est pas simple. C'est-à-dire que quand on la reconnaît, on ne comprend pas les codes, on ne comprend pas les messages. Il y a quelque chose qui vient, des visions, des lumières, des couleurs, puis on a les sens qui se modifient un peu aussi. Là, je comprends que dans l'injonction du quotidien, le brouhaha permanent, il va falloir que je fasse appel à mes sens. Et du coup, je pense surtout intuition et instinct, l'un pour le passé et l'autre pour le futur, qui finalement se développe petit à petit au détriment des sensations, des sentiments. Et donc, je me fie de plus en plus à ce que je ressens. Donc, imaginons le monde professionnel, s'il y a 2 marchés, 3 marchés, tu dis à l'instinct, à l'intuition, on va dire non, faites-moi des tableaux croisés de tous les côtés. Et là, par contre, tu laisses parler vraiment ton intuition. Et le chemin s'appelle, parce que le symbole, c'est, pour ceux qui connaissent Apollinaire, enfin, on connaît Apollinaire, mais correspondance. Je vais citer une phrase qui m'a vraiment frappé. J'avais peut-être un cher ami Luc qui m'a dit cette phrase à table et ça m'a percuté. « La nature est un temple où des piliers vivants laissent parfois sortir d'obscures paroles. L'homme y passe à travers une forêt de symboles qu'il observe avec des regards familiers. » Je me dis, tout est là et je ne sais pas le voir. Et j'ai compris qu'en fait, ne cherche plus, tout est déjà là. Dans l'église, tout était là. On peut tourner la face où on veut, on peut, en haut, en bas, tout est là. Et depuis, ça m'a habité depuis maintenant 30 ans. Professionnellement, vous étiez effectivement dans l'univers de la direction commerciale. À la fin de mon parcours. À la fin de votre parcours. Ouais. Donc on est quand même. Mais j'ai commencé facteur. Hein, ouais. On est un peu aux antipodes de ce que vous êtes aujourd'hui. J'imagine, ces tableaux croisés que vous évoquez. Et il faudra attendre 20 ans plus tard pour qu'un psychologue valide le caractère étonnant de votre approche. Oui. Qui est ce psychologue et pourquoi la validation avec un psychologue? Alors, je ne vais pas le citer parce que je sais qu'il n'apprécierait pas. Il m'a demandé de ne pas le faire. En fait, par discrétion. Et en fait, comment ça se passe? Alors, dans mon travail, quand même, puisque je suis toujours dans le commercial, quand je commence à faire du management, il y a quand même cette partie aussi accompagnement et soin de l'autre. C'est-à-dire que j'ai des grands moments qu'on vit tous, des personnes à qui vous avez fait avoir une promotion ou permis d'avoir une promotion, qui sont heureuses que leur accomplissement se fasse. Donc déjà, il y a quand même un soin qui est apporté à l'autre en regardant, en écoutant. Et puis plus on monte, je m'aperçois que plus on progresse, plus seulement on a la capacité à répandre aussi une bonne parole, voire une paix. Donc dans mon travail, je nomme comme ça le travail, parce qu'aujourd'hui je ne travaille plus, c'est une passion. Et il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient me demander conseil, écouter, parler, échanger. Donc quand même, ils me montraient aussi qu'il y avait un sens de l'humain qui était profond, et j'étais connu pour ça. Et du coup, quand je commence vers une quarantaine d'années à
à maîtriser un peu le tarot, parce que le tarot est pour moi un monde particulier. C'est l'outil, c'est la connexion qui m'a permis vraiment de commencer à rencontrer les symboles. Aujourd'hui encore ? Oui, aujourd'hui encore. Oui, j'ai même 3-4 personnes qui apprennent encore à tirer le tarot avec moi. Et un peu moins, mais oui, le tarot, bien sûr, ça reste tellement riche, je pense que je mourrai avec d'ailleurs. Hein. Et j'avais une anecdote un peu célèbre là-dessus, parce que mon parcours commence avec ça. C'est-à-dire que quand je suis à Antibes, je vois un jeu de tarot devant mes yeux. En fait, attention, hallucination, instinct, donc pareil, intuition, je vais chercher un jeu de tarot, j'en avais pas. Et la dame, quand j'arrive à Antibes est une belle ville, mais c'est pas une ville ésotérique. Et donc, je dis, je cherche un jeu de tarot. Elle dit, écoutez, descendez, il y a un petit corner, vous trouverez facilement ce que vous voulez, s'il y a. Et là, mon ex-femme, Sylvie, en est témoin. C'est important, les témoins, parce qu'en fait, c'est pas pour justifier la parole, ils vous rappellent parfois des événements que vous aviez oubliés. Et il y a un homme qui est devant ce corner, que moi je ne vois pas forcément, et il me parle spontanément, et comme j'ai l'habitude de parler très facilement qu'on parle, il me dit, quel est votre support ? Et je lui réponds, je n'en ai pas, et justement, j'en cherche un, et c'est le tarot. Et c'était Frédéric Pau, qui est mort aujourd'hui, un conférencier, il se définissait comme un chevalier de l'Apocalypse, déjà on partait dans quelque chose qui était fort, puis on a conversé sur la prophétie de Malachie, des papes, où moi j'avais déjà acquis quelques connaissances, et j'ai acheté ce jeu de tarot, il ne m'a plus jamais lâché. Je le change de temps en temps quand même, parce qu'ils vieillissent. Mais le tarot m'a appris énormément, oui, dans la fonctionnalité, dans la conscience, dans le symbole. Comme tous les grands textes sacrés, le tarot n'a pas de créateur. D'ailleurs, quand on parle de tarot, il faut rendre hommage à Marcille Fissin, qui était un des protégés de Laurent de Médicis. Sans lui, il n'y aurait pas de tarot. Pour être clair, c'était de la magie, c'était interdit. Depuis le IIIe siècle, beaucoup de choses ont été interdites. Donc le tarot m'habite et m'a accompagné. Et je m'en sers, si, quand même, régulièrement. Et pourquoi la validation, donc, avec ce psychologue ? Oui, donc j'allais revenir. Donc, en fait, quand je commence à faire un petit peu mes séances, ou des beautés, je commence par le tarot, puis après, je fais un peu de numérologie, puis après, je fais un peu de psychologie. Donc, il n'y a pas vraiment de structure. Mais c'est intéressant parce que je ne parle que de l'humain. Donc, je ferai des questions comme quelle est ta couleur préférée, quel est ton animal préféré, ton animal phobique. Ça part un peu dans tous les sens. Et lui, qui était psychologue, il me dit, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, le fait que ce soit déstructuré fait qu'on parle plus de l'âme sans chercher une connexion ou un rapport à quelque chose. Parce que quand tu me dis quelle est la forme de l'eau, je ne sais pas de quoi tu me parles. Donc, ce psychologue a fait quelque chose qui était pour moi très touchant. C'est qu'à la fin de cette séance que je lui offrais, évidemment, il m'a payé. Et donc, il a libéré un carcan, encore une fois, un filtre, un tabou, de me dire on peut donc être payé pour cela. Et on a presque honte. Parce qu'au début, on est content qu'on vous sollicite gratuitement, avec le risque de se tromper. Et son prénom, c'est Stéphane. Il a fait plus qu'il ne pense pour moi, quand il m'a dit, mais ça mérite cela. Et c'était une somme qui était quand même une belle somme à l'époque. Donc, merci à lui, parce que ça m'a appris. Une autre cliente aussi, qui avait fait 10 ans de psychanalyse, et qui venait chercher chez moi un parcours un peu disruptif. Pareil, il m'a dit, mais Gérard, vous êtes prêt maintenant à vous lancer. S'il n'y avait pas eu ce confort de gens qui m'accompagnent, qui me disent, mais vas-y, et c'est ce que je fais parfois avec des thérapeutes qui ont du mal avec ce franchissement. On sait que quand on accompagne un kinésiologue, un naturopathe, souvent la compétence est là, mais la légitimité personnelle, très compliquée, le côté financier, évidemment. Donc se lancer, ça demande du soutien. Ce rapport à l'argent est omniprésent chez les thérapeutes. Oui. Et ça a toujours été un sujet. Alors, sujet sans doute franco-français, parce qu'on a un rapport à l'argent qui est compliqué, mais particulièrement quand il y a une dimension d'accompagnement, de spiritualité ou plus. Ouais. Moi, très, très simple pour moi, parce que je suis vraiment affranchi ou défreiné de tout. Je prends des tarifs qui sont très raisonnables. Déjà, pour moi, c'est important que tout le monde ait accès, mais pas non plus n'importe comment et n'importe quoi. Donc j'annonce systématiquement ce que je demande, et parfois il m'arrive de prendre des prix vraiment très bas pour des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui ont cette volonté de. Et comme je considère, parce que ça, dans les évangiles, qu'on t'apportera ce dont tu as besoin, je fais ce geste, alléluia, tout m'a été apporté, donc merci. Quand on prépare l'émission, il y a toujours évidemment ce qu'on appelle les déclencheurs. On a parlé bien sûr de cet âge 33 ans, âge symbolique, quand il s'agit de rentrer évidemment dans une église. On a parlé de ce psychologue, et alors on va upgrader un peu le niveau, parce que il y a, moi, un personnage qui me fascine depuis tant et tant d'années, c'est Nostradamus. Et vous allez rencontrer un spécialiste de Nostradamus. Qu'est-ce qui débarque, qu'est-ce qui vient faire dans votre vie ?
c'est ce que j'ai dit avant, tu sais Marc, c'est ce monsieur qui est là, qui m'attend devant ce corner, et qui est un conférencier. Ah, c'est lui. C'est lui. Mais il m'indique donc que je dois réfléchir à ma numérologie. Et là, c'est un déclencheur énorme, parce que lui, il est habité, je le vois, dans un monde qui me dépasse, un monde onirique, un monde angélique qui me dépasse, même si après les anges et archanges ont été là, m'explique ce qui est Nostradamus, toute sa puissance. Et quand il me dit « pense à ta numérologie », il y a quelque chose qui résonne fortement. Mais autant te dire que mon nom, Gérard Théron, alors là, numérologie, je ne me suis même pas intéressé une seconde. C'est vrai ? Non, parce que je n'étais pas du tout, tu sais, enfin, voilà, ça me passionnait. Depuis ici, quand même. Évidemment. Plus qu'intéressé. Qu'est-ce que ça donne alors ? 8, 8, 8, 8. Voilà. Bon, Mon Dieu, que des 8 ! Que des 8, voilà, il n'y a pas de hasard. J'ai découvert ça. Et c'était, après, on prend aussi son thème astral autre, mais lui me donne quand même cette notion qu'il faut une spécialisation, qu'il faut aller chercher plus loin qu'on l'imagine. C'est le premier qui me dit, va vraiment chercher plus loin. Et du coup, quand je m'intéresse à la numérologie, j'ai beaucoup de visions qui arrivent, les chiffres commencent à tourner, à s'appeler. Et c'est quand même lui le déclencheur, parce que c'est vraiment pour moi quand même une rencontre forte. J'en ai eu beaucoup après, je me suis aperçu d'ailleurs, un peu comme, j'ai l'impression d'avoir fait une ouverture du troisième œil terrestre. J'ai rencontré des médiums, enfin des gens particuliers. En fait, je me dis, mais finalement, j'ai l'impression que je vis un parcours céleste, terrestre. Et qu'à chaque fois que je rencontrais ces personnes, ça me décevait beaucoup, je ne pouvais les revoir. Et je me dis quand même, il y a quelque chose de triste en cela. Donc je pense à une chamane que j'ai rencontrée, Olga, que je n'ai jamais revue, et si elle m'entend, bienvenue. Mais c'est comme si on te dit avance ou recule. On sait que la ligne du temps est particulière. Et ils m'ont accompagné vraiment pendant des années. C'est-à-dire que véritablement, habité par le terrestre qui me disait c'est là, 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 là. Et je suivais cette intuition-là qui me permettait de rencontrer des gens vraiment fantastiques, qui avaient tous un message à me donner, parfois qu'un message, mais celui qui menait à l'étape après. En tout cas, ces messages avaient des résonances pour votre évolution. Ah ouais, très forte. Justement, juste un mot, parce que moi, qu'est-ce que j'aime Nostradamus et les écrits et les prédictions de Nostradamus. Vous vous êtes intéressé au personnage ? Non, parce que justement, je me suis dit, cet homme est venu me proposer quelque chose. Si ça avait été Nostradamus, inévitablement, il m'aurait dit, bascule avec moi dans ce monde-là. Il m'a plutôt invité à aller chercher ailleurs. Donc là, je respecte beaucoup, quand j'ai une parole comme ça, de ne pas chercher ce qui ne m'est pas apporté. Et d'ailleurs, ça ne va peut-être pas amener au compte, du coup. Autre libération, et vous l'évoquez aussi, on a le sentiment que même si sur votre chemin, il y a effectivement des rencontres qui sont significatives, qui permettent votre évolution et votre épanouissement, et en tout cas qui vous poussent sans doute à prendre un autre chemin vers l'accompagnement et d'une manière plus spirituelle sans doute. Vous parlez de la disparition de vos parents. Oui. Comme une libération presque. Ah oui, c'est important. Alors, moi je fais des soins palliatifs aussi parfois, donc je suis vraiment en contact avec la mort, que je nomme alchimiquement l'âme or. J'ai un lien avec la mort. Et quand mes parents disparaissent, je suis tout à fait franc et honnête, c'est-à-dire qu'en fait, je dis souvent, s'ils étaient encore là, ils seraient très âgés, mais s'ils étaient encore là, j'aurais peut-être pas fait ce parcours. Parce que les parents nous voient, nous impriment une image, ils nous voient tel qu'on est, avec les masques, les fameux masques de Gibran, en disant, voilà, tu portes un costume, le costume de la réussite sociale, le costume de l'apparat, le costume de la matière, le costume du mariage, le costume du père, enfin du bon fils. Et du coup, je pense même que ma mère m'a libéré. C'est-à-dire que profondément, je l'ai senti après, je dois partir pour te laisser devenir qui tu es. Parce que vous étiez encore sous le carcan Pas un carcan, mais je suis fils unique. Donc fils unique, t'es vite mis quand même dans un cocon, idéalisé, idolâtré. Et du coup, je répondais à ces demandes. Donc il y avait toujours mon parcours, mais quand même la mère à côté. Et ça, j'ai compris que quand elle est partie, il y avait quand même une libération qui était spectaculaire. C'est-à-dire, envole-toi mon fils sans moi. Et c'était très beau. C'était très beau parce que je l'ai vu partir, je l'ai vu remise à Dieu et en me disant, agis, fais. C'est beau. C'est ça le vrai amour d'une mère. Enfin, il n'y a pas de nom à ça. Et je pense qu'il y avait une libération profonde, oui, qui n'aurait pas été la même si j'avais été encore à ses côtés, parce que beaucoup d'amour, parce qu'elle avait peur aussi, toutes les peurs qu'on a. Mais pour autant, le céleste a agi en ça. Oui. C'est assez puissant. Est-ce que dans votre parcours aujourd'hui, dans votre épanouissement, dans votre accompagnement, il y a une dimension
ésotérique plus, c'est-à-dire est-ce que vous avez ces Alors, ressentis que certains ont? oui, oui, voilà, il y a beaucoup de ressentis, évidemment, beaucoup d'appels, beaucoup de connexions. Ma façon de connecter avec le céleste, c'est d'être vraiment agenouillé devant lui en disant si c'est bon ce que je fais, si c'est juste ce que je fais, envoie-moi un symbole, mais pas des plaques numérologiques de voiture. Donne-moi autre chose. Et je ne fais rien sans qu'il y ait une vérification, une approbation de ce que j'engage. Parce que je parle d'important en direction, en choix stratégique. En Approbation vie. par qui? Pour moi, le monde céleste, il est vraiment organisé de façon mais très, très structurée. Donc, ceux qui aiment, ils peuvent aller voir les 9 étages célestes, j'y crois profondément. Je crois aux archanges, je crois aux anges, je crois aux maîtres ascensionnés, je crois à la source lumineuse. Et les communications restent très intimes, mais assez puissantes. Donc, quand on est connecté avec ce monde, justement, d'Apollinaire, ce monde des symboles, il vous répond. Il vous répond. Il y a juste à demander. C'est assez fabuleux, d'ailleurs, de dire comment n'ai-je pas su ça avant? Comment ai-je pu imaginer que c'est ma vibration totale qui crée ce que je vais vivre demain? Dans la Genèse, on a marqué je suis ce que je suis, je serai ce que je serai, et Yahshua, mais on ne l'entend pas. Mais bien sûr que ce que je dis maintenant avec toi résonnera dans 1 heure, dans 1 jour, dans 1 mois. Les Esséniens disent à chaque parole, on crée un monde. À chaque conversation, on crée un monde. Ce monde existe, autant qu'il soit le plus beau possible. Cette connexion-là, elle est appelante, et c'est comme l'univers expanse. On a l'impression, tout du moins c'est ce que je ressens, c'est que ça ne cesse d'expanser aussi. Donc il y a quelque chose qui est un peu mystique, un peu mystérieux, qui fait que naissance, vie, mort se réunissent. Donc une mort n'est pas une joie, mais est forcément quelque chose de beau. On prend le meilleur de la personne qui était là. Nous, on vit, on a un accomplissement à faire. On ne retient rien, on laisse les âmes, une théorie de l'âme qui est vraiment merveilleuse, on laisse l'âme vivre. Et du coup, bien, la connexion se fait presque naturellement. Donc, je dis bien, la théorie hébraïque sur Dieu, elle est assez fabuleuse. Moi, je l'aime beaucoup, je la résume, et ils me pardonneront pour les rabbins et puis les exégèses de la religion hébraïque, mais c'est une façon de présenter qui est très noble. Dieu se présente. Bonjour Marc, je suis Dieu. Je me retire parce que je suis élégant, théorie du Tzimtzum, je me contracte, mais je te laisse tous les outils pour me retrouver. Tu as la Torah, tu as les synagogues, tu as la vie. Et tu ne viens que si tu as envie de venir. Et j'aime beaucoup ça. Et donc cette connexion, quand on l'a établie, pourquoi se couperait-elle? Parce que finalement, si j'ai un interrupteur, j'ai qu'à appuyer dessus et on sait me répondre. Je le vois comme ça aujourd'hui. Voilà. Mais sans prétention de médiumnité. Les choses se font très naturellement. Je ne veux pas les caractériser. Est-ce que vous avez l'impression d'être né à la bonne époque? Complètement. Je crois même, pour ceux qui nous écoutent, que nous sommes tous nés à la bonne époque. On dit dans la collection blanche, on dit dans la Genèse, quand on écoute bien, et peut-être que Nostradamus, que tu aimes, le dit aussi, si on est à une ère de renversement. Alors, je pense que toutes les époques ont dû penser être à une ère de renversement, mais on s'y accomplit puisqu'on rentre dans l'ère du Verseau. Alors, il y aura ceux qui se battront pour dire est-ce que c'est après la Seconde Guerre, est-ce que ça arrive, peu importe. Quand on sait qu'une ère, c'est 2000 ans, scientifiquement ou spirituellement, on voit bien qu'on est à la fin de l'ère du Verseau. D'ailleurs, ceux qui aiment raisonner, le poisson, la chrétienté, nous finissons l'ère du poisson, Jésus, et nous rentrons dans l'ère du Verseau, sans doute celle de Saint-Germain. Et à ce croisement-là, qui est le 7e rayon, qui est le 7e accomplissement, on sait que les âmes se sont présentées pour venir soutenir le monde. Donc peut-être quelqu'un comme moi va être un passeur. Lacan disait il y a un passage, un passant, un passeur. On peut être tous des passeurs. Donc je crois que dès qu'on est dans cette incarnation, peut-être celle d'avant, celle qui arrive, les enfants sont extrêmement incroyables, je trouve. Les enfants modernes, plutôt que de les critiquer, je trouve que les générations sont appelées. Je crois qu'on va vers quelque chose qui est d'une fluidité incroyable. Par contre, ça passe par des bouleversements, des renversements, des choses qui peuvent effarer, mais quand même l'air est fabuleuse. Et donc je crois qu'on s'est beaucoup incarné, enfin très nombreux, pour aider la Terre à sublimer. Ouais. Donc résolument optimiste. Ah, profondément. Ah ben oui, sinon le compte ne serait pas là. Oui, optimisme effréné, ça n'enlève pas la réalité. J'aime pas la béatitude, hein, je ne vais pas être en train de me dire... Non, mais pragmatiquement, j'ai bien quand on... J'ai parfois quelques jeunes, j'ai rarement des gens de moins de 30 ans, mais j'ai parfois quelques jeunes, quand je les vois intéressés par la mythologie, par l'astrologie, par les bandes dessinées, par les créations de
manga, mais il y a quelque chose d'appelant. Puis tous ces mouvements qui sont peut-être désordonnés, mais qui sur le fond sont bons. L'écologie, enfin, c'est bon. C'est juste la façon dont l'homme, comme d'habitude, les traite qui n'est pas bonne. Mais sinon, dans le fond, il y a un appel à l'autre. Beaucoup de jeunes ne veulent plus d'enfants aujourd'hui. On peut se poser la question. Enfin, moi, ça m'interpelle beaucoup quand je vois leur raisonnement. Donc, redonnons cet espoir-là, et c'est à nous de le faire, parce que finalement, ce qu'on leur lègue, c'est quand même nous les responsables. Hein. C'est important. On essaie d'avoir cette transmutation-là avec eux, et je trouve qu'ils ont toutes les capacités intellectuelles, spirituelles. Moi, je vois beaucoup d'enfants qui me disent « je vois des monstres, je vois des gens ». On sait qu'avant ces temps, on voit beaucoup de choses. Donc, je les crois. Il faut vraiment les encenser, encourager les parents. Vous avez des enfants ? Oui, une fille, 3 petits-enfants, grands. Et j'ai une connexion particulière avec celle qui a 13 ans, parce que justement, voilà, elle est très intérieure et elle crée des choses qui sont appelantes. Donc, on sent qu'il y a vraiment une capacité à s'affranchir. Puis il y aura les générations Shine et autres, hein, TikTok, qu'il faut respecter et qu'il faut plutôt engager à rencontrer autre chose. D'où la vulgarisation quand même, voilà, de gens comme nous qui faisons toi des émissions, nous des vidéos pour dire à ces jeunes, allez, basculer du côté clair. L'enseignement du conte Saint-Germain, si on devait le résumer pour ne pas rentrer, parce que la première partie de cette émission et de cet échange que nous avons, Gérard, était effectivement assez, pas connoté, mais il était très ancré dans la dynamique justement de ce conte Saint-Germain, du Christ, etc. etc. Ça peut aussi avoir un effet un peu réfractaire pour ceux qui nous regardent en disant « c'est pas mon univers ». Donc, est-ce que je dois obligatoirement adhérer à ce que préconise, ce que ressent et la philosophie de vie de Gérard pour bénéficier de son enseignement ? Absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis est tellement vrai qu'il y a du coup des personnes qui prennent l'enseignement sans le savoir. Puisque à l'intérieur, on va parler beaucoup de nous-mêmes. Donc, moi, je le connote parce que ça me permet aussi de répondre très clairement à ce qui m'est demandé. Mais je prends le cas de l'énéagramme, de l'égogramme, du travail sur les peurs. Cela se fait en complète distinction du conte. Donc, c'est une liberté totale et surtout, je ne demande pas de porter un t-shirt. Il y a vraiment une liberté pleine. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est presque les personnes qui viennent qui me disent « mais finalement, on veut avoir un pin, un bracelet, quelque chose qui dit cela, une appartenance. » Et même ce qu'il y a de beau, je cite un ami ex-client avec qui on travaille toujours et qui me dit « mais j'aimerais pouvoir prendre la suite. Déjà, on n'a pas commencé, à peine que déjà on parle de suite, mais c'est des cadeaux. » Donc, absolument aucune obligation. Et je souhaite vraiment que dans le futur, je le nomme là pour que ça existe, il n'y ait pas de dogme et pas d'obligation. En revanche, pas de dogme, pas d'obligation, certes, mais vous avez dit un mot, c'est appartenance. Oui. Engagement. Engagement. Oui, c'est important. En fait, si je fais simple, dans la façon dont on mène sa vie, et on peut le prendre dans tous les sens, que ce soit le courant spirituel ou même la vie pragmatique, volonté, important, je veux, action, je peux, et appel, attraction, répulsion, j'appelle ce que je veux. Donc pour moi, si tu veux, ce trigramme, cette trinité-là, c'est cette volonté que je mets en action, que je manifeste, fait de ma main, pour appeler quelque chose, que je nomme, c'est pour moi quelque chose qui est majeur. Donc, nul besoin d'enseignement, de conte ou de le nommer. Si tu parles seulement de ta volonté, que tu n'agis pas, tu n'auras rien. Si tu agis mais que tu ne réfléchis pas, ce sera mal. Et si tu n'appelles pas, où iras-tu ? Ces 3 choses-là, ce triptyque, pour moi, j'en ai vraiment fait un mouvement fondateur. Donc, une leçon peut être ça. Et finalement, on pourrait l'appeler Marc Leval, Gérard Théron. Elle est bonne, parce que en philosophie, on dit « il n'y a rien que de vouloir sans faire ». C'est évident. Combien entends-je de personnes qui disent « je vais faire ci, je vais faire ça ». Donc, tu parles du passé, tu parles du futur, jamais au présent, tu n'agis pas. Ou bien tu agis de façon désordonnée. Ou bien tu appelles, mais tu ne bouges pas. Donc, je ne viendrai pas. Et pour moi, ces 3 mouvements-là, on revient toujours à cette unité dans la Trinité. Souvent, il y a 3 choses à faire pour aller accomplir la cible qui est attendue. Bon, c'est quand même plus classe si ça s'appelle le conte de Saint-Germain. Ouais. Hein, ouais. On est clairement. d'accord. J'adore. C'est un petit peu plus parlant, quand même. Oui, puis c'est appelant parce que, voilà, il y a une sorte... J'aime bien aussi ce côté aristocratique un peu simple, c'est-à-dire dénué de beaucoup de choses. Mon précepteur s'appelait, il est mort, donc Richard de Saint-Clair. Il ne s'appelait pas comme ça, mais il se faisait appeler comme ça.
Mais j'adorais, parce qu'il y a quelque chose voilà, un petit peu théâtral. Et la vie n'est-elle pas un théâtre dans lequel, finalement, on écrit son histoire. Et le théâtre, c'est des artistes. Donc, il faut aussi raconter les choses. Sinon, si tu ne racontes pas, je ne t'écoute pas. C'est pour ça que vous êtes autant fasciné aussi par d'autres grands noms, comme Napoléon III, ou des... Alors, je vais plutôt prendre de la contemporanéité, parce que du coup, je pourrais citer beaucoup de philosophes, il y a des gens qui les font beaucoup mieux que moi, mais dans les personnages modernes, par exemple, qui sont pour moi des gens qui ont été influençants, il y a un sage indien comme Sadhguru, qui est très connu, mais qui est une merveille à écouter. Un peu moins loin, Peter Deneuf, Ivanov, qui sont des grands maîtres qui expliquent le monde plutôt que de prendre un GPS, prennent une pomme, la coupent en deux et disent voilà les deux hémisphères et je vais t'expliquer comment on les réunit. Il y a quand même des noms qui m'ont vraiment appelé et que j'écoute vraiment avec gourmandise. Et donc, je reste fasciné par les grands personnages, mais vraiment, j'essaie de trouver de la contemporanéité. Ça me plaît beaucoup de me dire, on n'a pas trop loin si on parle d'amour, on parle de Spinoza, on parle de Schopenhauer, ok, mais là, j'aime bien quand on parle d'amour maintenant. C'est-à-dire que qui est-ce qui incarne l'amour? Et peut-être le grand reproche du monde moderne actuel, quand tu disais la période, où sont les philosophes? Beethoven, il a disparu. Onfray, ils vendent beaucoup de médias. Zemmour est passé, si c'était un philosophe, il est passé à la politique. Bernard-Henri Lévy vieillit. Il n'y a plus de philosophes. Et donc, on n'apprend plus à vivre. Et ils sont tous très connotés. Très connotés. Très connotés. Pour moi, c'est important. Vraiment cela, c'est-à-dire que accepter la contradiction, moi, je nomme même cela comme un mal-racine. C'est-à-dire que pour moi, c'était un combat d'orgueil, de connaissance, le côté didactique, le côté j'affirme. Quand tu lâches ça, j'ai rencontré le comte Saint-Germain. Quand j'ai lâché cette dualité permanente de me dire qui a tort, qui a raison, mais finalement, nous avons tous les deux sans doute un peu raison. Et sur cette dimension d'appartenance, qu'est-ce que vous portez de lui? Ah, je ne peux pas te le montrer. Mais oui, quelque chose de fantastique. J'imagine. Il y a un objet qui a été... Je peux citer quand même l'anecdote. Je laisse les gens rechercher ce que le comte portait, car c'est très privatif. Mais si je te dis que c'est le pasteur Samuel qui m'a mis la croix autour du cou, la personne qui a réalisé l'objet, que je te montrerai après, me met le cordon au cou, et quand je montre son prénom, évidemment, Samuel. Et il me fait cet objet en me disant, je vais te le faire beaucoup plus tardivement, mais je pêche la nuit, je pense à toi, je vois l'objet, je rentre le matin, au gros du roi, je rentre le matin et je te le fais. Et ça, c'est de la connexion, c'est du symbole. Alors, les gens qui me connaissent savent qu'il y a des choses toujours un peu particulières, mais ça m'a touché. C'est extrêmement touchant de me dire, la fille qui m'a vendu le cordon, s'appelait comme ma fille, Amandine. Toutes ces connexions-là, on peut dire que c'est des hasards, mais on les multiplie quand on fait la probabilité, ça fait beaucoup. C'est synchronicité. Ah, la sainte chronicité. Signe, synchronicité. D'ailleurs, tu sais quoi j'appelle la sainte flamme violette. Je ne l'appelle pas la flamme violette. Je dis la sainte flamme violette. C'est quelque chose de sacré que je respecte profondément. Je la prie tous les matins, comme toutes les obédiences d'ailleurs. Je prie toutes les obédiences. Tu vois, j'ai pas de limite. Et voilà. Et oui, il y a forcément un objet, oui, forcément. Et à la maison aussi? C'est pas une maison, c'est une chapelle. Une chapelle, oui. Bon, c'est fascinant. On va mettre évidemment tous les liens, et notamment lavoixdelame.fr. Ouais. C'est votre site internet pour en savoir plus sur votre accompagnement. Vous faites partie de ces gens, je disais, l'homme au service de la vie, assez inclassable. Ça me va bien. Ouais, ça me va bien. Vous n'êtes pas thérapeute? Non. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas scientifique? Le comte Saint-Germain. Liberté. Liberté. Oui, tu sais, je suis cheval de feu, un hasard. Et oui, mettre une selle sur le dos, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est important d'avoir... Mais, tu vois, c'est aussi, pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de perfection, de la plénitude, c'est aussi mon épreuve, c'est-à-dire accepter peut-être qu'un jour, il y a un peu moins de liberté, de comprendre que parfois, on a le droit aussi d'être un peu séide, un peu aussi conventionné. Ça ne peut pas être un combat. Pour l'instant, ça l'a été, de ne pas me laisser enchaîner. Donc, dans le futur, peut-être une autre vie acceptée. Magnifique. Coach de vie en réalisation du soi, évidemment, cet homme au service de la vie et cette quête de l'unité. Gérard Théron, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact, évidemment, avec Gérard. Juste un dernier mot pour finir. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous?
L'amour de la vie, vraiment que ça. Le soin à l'autre et l'amour de la vie. Vraiment ça. C'est ma seule mission. Merci Gérard. À toi, merci. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous. Commentez et à très bientôt.